Donc Fabien Aymard, 41 ans, donc responsable QSE sur le site donc, de Watts Électronique Rosières depuis bientôt 2 ans. Précédemment, pareil, responsable QSE dans une autre petite société locale pendant un petit peu plus de 14 ans. Et donc au sein de Watts Électronique, une mission globale de remise à plat un petit peu de toute la partie sécurité, évaluation des risques professionnels, risques chimiques, qui n'avaient pas été faits historiquement sur le site. Et puis surtout beaucoup d'accompagnement et de communication des salariés pour travailler sur la confiance, main dans la main, et au même titre que ce mode de fonctionnement avec l'AIST, pour essayer de travailler en tant que vrai partenaire. On a vraiment des choses à apporter les uns les autres, et sur différentes missions, on a tous à y gagner. Watts Électronique, donc c'est l'entité électronique d'un grand groupe américain. On est implanté sur le site de Rosières, environ 130 personnes sur le site. Et on a également un site en Tunisie, à Monastir, de 280 personnes. Rosières est plutôt orienté sur la conception, le développement et les petites et pré-séries. Et les gros volumes et les grandes séries sont dédiés au site de Monastir. Alors, depuis un petit peu plus de 2 ans, on remet à plat l'ensemble des fiches de données de sécurité des produits chimiques qui sont utilisés principalement pour le parachèvement des produits, que ce soit du vernissage, du marquage, du moulage pour étancher des cartes électroniques. Donc on a collecté toutes les fiches de données de sécurité à jour, lié ça à des tâches et des missions qui sont réalisées soit au sein de l'atelier d'électronique, soit au sein de l'atelier de parachèvement. Toute cette phase de préparation a pour objectif d'établir un plan de prélèvement, et on a établi ça ensemble avec Mélissa pour avoir justement un plan de prélèvement qui correspond exactement à la réalité de l'activité, et pour permettre des prélèvements vraiment représentatifs et de statuer sur le fait que notre organisation en termes de prévention, que ce soit au niveau du port des EPI, des protections collectives, sont suffisantes par rapport aux produits qu'on utilise et à la fréquence d'utilisation. Donc la journée de prélèvement a été préparée déjà depuis plusieurs mois de manière à aligner justement l'activité, de planifier les productions et de permettre aussi d'approvisionner, de prévoir et de réserver les pompes qui vont permettre les prélèvements et ensuite les analyses laboratoires. Donc on a fait une partie com aussi au niveau des opérateurs pour bien être en ligne, pour faire ça en toute transparence, dans des conditions réelles, d'échanger directement avec Mélissa, donc la toxicologue de l'AIST, pour déverminer toutes sortes de questions, de faire ça de manière très directe, et ça permet d'avoir vraiment l'adhésion des salariés et de travailler main dans la main et d'avoir toute confiance et de voir un petit peu si notre mode de fonctionnement et nos habitudes sont les bonnes, ou si on doit encore changer des choses ou avoir quelques modifications ou investissements supplémentaires qui permettraient de travailler en sécurité vis-à-vis de la réglementation. Alors, on va dire clairement oui, on peut prendre contact, c'est assez facile. Si c'est pas par téléphone, on envoie un petit message le lendemain, on peut être rappelé. Quand il y a des questions spécifiques, techniques, il y a vraiment de la disponibilité des interlocuteurs. Dans le passé, on a fait appel aussi sur des aménagements de poste avec l'ergonome de l'AIST, monsieur Barthelmy, et ça a permis d'avoir de l'accompagnement sur quelques postes spécifiques, que ce soit côté administratif ou côté atelier, et à chaque fois c'est des échanges, c'est des choses qui sont très claires, très pragmatiques, orientées sur des contacts, sur des conseils, et c'est exactement ce dont on a besoin. Alors le petit mot de la fin, on va essayer de le faire assez synthétique. Non, merci pour l'accompagnement, et l'objectif c'est vraiment de continuer avec ce mode de fonctionnement, à échanger, échanger des informations en toute transparence. Le but c'est de nous accompagner aussi un maximum possible en tant qu'adhérents vis-à-vis de nos obligations réglementaires, et puis aussi ça permet d'avoir aussi un œil extérieur qui permet de faire le lien, est-ce que l'organisation est bonne, de donner des conseils en plus du pur aspect réglementaire. Et puis les personnes qui sont derrière sont top aussi, donc je peux qu'être satisfait.